Cette petite vidéo sera consacrée au jugement. Quoi de plus naturel que juger, et ce sera évidemment la première partie des choses que j'ai à dire. Quoi de plus naturel que de juger? En fait, dès l'enfance, nous apprenons à catégoriser les choses, les êtres vivants, à les comparer. Ça fait partie du processus très logique de développement de la connaissance du monde, des autres, de soi. Donc il y a ce phénomène de catégorisation qui existe dès le départ, mais il y a aussi ces phénomènes de plaisir et de déplaisir dans les choses qu'on mange, dans la température ambiante, dans notre rapport avec les matières et les personnes. On est dans le plaisir ou dans le déplaisir. Il y a tout le poids de l'éducation, évidemment, et de la morale qui nous dit que les choses sont bien ou qu'elles sont mal. L'esthétique qui se développe, on aime ou on n'aime pas, les choses qu'on voit, les choses qu'on touche. Bref, nous apprenons à juger dès l'enfance et on peut considérer que c'est un phénomène naturel. Non seulement naturel, mais qui peut, dans un certain nombre de circonstances, nous être utile. Nous aider à nous protéger de gens intuitivement qui nous font peur, par exemple. Ça nous aide à aimer, ça nous aide à choisir, ça nous aide aussi à faire des choix et à ne pas perdre notre temps. Ça nous permet aussi, quand on est dans de la remise en question, dans du jugement sur soi-même, de nous remettre en question et de progresser. Donc le jugement, il est à la fois naturel, logique et en même temps susceptible de nous être utile. Mais, et bien sûr il y a un mais, c'est la deuxième partie, il est aussi le frein le plus puissant à la communication et à la relation. Rien de pire que de se sentir jugé. On se ferme spontanément dès lors que l'autre ou les autres nous jugent, et notamment, enfin évidemment nous jugent négativement. Roger Mucchielli, psychosociologue français, nous dit que le jugement de valeur et la comparaison intime de sa propre valeur et de celle des autres est l'un des 4 principaux freins à la communication. Frein à la communication, on le comprend bien, l'autre se ferme lorsque je le juge négativement, mais aussi à la relation. Si je me compare positivement ou négativement à l'autre, je ne vais pas perdre mon temps avec quelqu'un que je trouve inintéressant ou très con, et je n'oserais pas approcher quelqu'un que je trouve tellement beau, tellement belle ou tellement intelligent. Frein à la communication et à la relation. Du coup, et c'est la troisième partie des choses que j'ai à dire sur la question du jugement, il convient et il est important dans un certain nombre de situations, notamment quand on est dans la relation d'aide, quand on est dans la gestion de conflits, mais aussi quand il y a des enjeux particuliers au niveau de la relation, il est important de limiter ou de se départir de cette tendance au jugement. Alors, quelques pistes. D'abord, vis-à-vis de soi et de notre propre tendance à juger. Eh bien, être dans l'auto-observation, dans la vigilance, et quand on se sent spontanément ou trop vite dans le jugement d'autrui, eh bien, se recentrer sur l'autre en faisant tous les efforts nécessaires de compréhension et d'écoute. Toujours quand il s'agit de nos propres jugements, eh bien, apprendre à juger les actes et non pas les personnes. Juger les comportements, mais non pas de personnes et d'identités. Et lorsque l'on se sent jugé par l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Eh bien d'abord, peut-être prendre un petit peu de distance avec les situations et ne pas prendre tout pour soi. À partir du moment où j'ai bien compris que quand les autres jugeaient, ils parlaient aussi de leurs souffrances ou de leurs difficultés, ou qu'ils s'adressaient quelquefois à un tiers absent. Il se trouve que c'était moi qui étais en face. Ça m'a permis de prendre de la distance par rapport aux situations. Et puis, il y a enfin l'apport qui est celui de Marshall Rosenberg et de la communication non violente. Lorsqu'on se sent agressé par le jugement de l'autre, eh bien peut-être que l'idée c'est précisément de faire ce petit pas de côté et de se centrer sur l'expression du besoin qu'a l'autre.
s'il m'agresse en disant que c'est dégueulasse et que c'est que sans doute le besoin de justice est essentiel pour lui. Si il ou elle m'agresse en me disant que je ne le regarde pas ou je ne la regarde pas, c'est de son besoin de reconnaissance dont il s'agit. Et ce petit pas de côté peut peut-être nous permettre de faire mieux avec le jugement des autres.